Coucou les amis, désolé pour l'interruption, mais j'avais un disque de jockey à côté de moi, donc j'ai dû décaler de place. Et du coup j'ai fait une fausse manip, je voulais mettre en pause et en réalité j'ai pas mis en pause. Donc on est toujours avec le choix numéro 2. Je vais essayer de... Voilà, comme ça vous avez quand même le paysage. Maintenant on est en hauteur. Et donc j'ai déjà tiré 2 cartes qui sont là et qu'on va regarder. Mais avant, je vais donc sortir une dernière carte pour vous. Désolée, ça va peut-être crachouiller davantage. J'étais plus protégée du vent tout à l'heure. Mais on va essayer de faire en sorte que tout aille bien et que je ne bouge pas trop la caméra. Ça serait bien aussi. Allez, choix 2, portrait amoureux. Choix 2, portrait amoureux. Pendant que les petits bourdons... Alors le choix 2, le mot-clé, c'était... avion. Alors on a 2 autres cartes qui sont sorties. Donc je me doutais un petit peu que pour vous, ça allait être un peu plus long. Enfin pas long, mais avec plus de cartes. Je m'en doutais un peu ça. Alors dans un premier temps, on a le guide et on a le guide et les vies antérieures. Donc vous, c'est une histoire d'âme sœur. En fait, c'est une histoire karmique. Voilà. Karmique, donc parcours amoureux à travers les siècles, à travers les multiples vies. C'est une personne que vous avez déjà croisée dans une vie antérieure. Il se peut que cette personne a été un guide pour vous dans une vie antérieure. J'ai un message comme quoi il se pourrait que dans cette vie ici, les rôles s'inversent. C'est-à-dire que vous deveniez le guide de cette personne. Alors un guide, il y a le côté un peu prof-élève, élève-prof. Il y a un côté mentor, il y a un côté je te guide, je te conseille, je t'amène vers ta vérité, ce genre de choses. Au niveau des 2 autres cartes, on a l'aventure et l'exclu. Alors là, on dirait qu'il y a 2 parcours différents aussi, mais qui se rejoignent aussi. Et c'est marrant parce que au niveau de cette guidance, j'ai pas qu'un seul portrait d'un personnage, de l'autre en fait, hein, ce que souvent vous aimez à savoir dans les guidances, c'est qui je vais avoir en face, qui je vais rencontrer, comment va-t-il être, va-t-elle être. Ici, on a vraiment une histoire de 2 portraits, de 2 situations, de 2 états d'esprit, de 2 âmes qui sont dans des étapes différentes, qui ont des parcours différents, mais qui en même temps ont des parcours communs, des points communs. C'est vraiment une guidance comme ça où on vous dit, mais en fait, vous êtes différents, mais en même temps, vous avez des points communs. Il y a des points de divergence, de convergence. C'est à vous de comprendre tout ça, d'assimiler tout ça, de digérer tout ça, d'accepter aussi tout ça. Et ici, on a affaire à d'abord une personne qui aime, et désolée si je suis un peu haute ici, il doit y avoir un zoom qui se fait. Il y a un zoom sans doute qui se fait là. Un petit zoom, ok.
Alors, d'abord, vous avez tous les deux l'impression d'être différents des autres, d'avoir une différence, d'être un peu comme un extraterrestre. Tous les deux, vous avez ce sentiment-là, ou qu'on vous a exclu à un moment donné, ou que vous vous êtes senti seul, abandonné de tous, seul derrière des barbelés, seul derrière une porte cadenassée. Il y a aussi, moi je vois aussi deux enfants intérieurs. Un qui peut-être s'est sauvé, a fui vers l'aventure, dans des aventures, dans une vie chatoyante, une vie très colorée, une vie très mouvementée, une vie où on a cherché l'inconnu plutôt que d'être, tant qu'à être le vilain petit canard de service, tant qu'à être l'exclu de service, vous vous êtes un peu mis dans des situations ou dans des aventures où vous étiez l'étranger, mais l'étranger de façon voulue. Donc voilà, d'être dans des situations où vraiment ça dénote, soit des pays, soit des cultures, des religions, des langues, des parcours professionnels très... Par exemple, vous étiez une femme dans un monde d'hommes ou inversement, un homme dans un monde de femmes. Des choses où vous vous dites, ben voilà, j'ai toujours ressenti d'être différent, et ben autant utiliser ce sentiment de différence pour m'accorder des aventures et des parcours pleins de couleurs, pleins de vie. D'un autre côté, il y a une personne aussi qui s'est auto-exclue ici. Ou qu'on a exclu peut-être d'une cellule familiale, ou qui s'est auto-exclu d'une cellule familiale, ou qui s'est senti enfermé dans un comportement, dans un fonctionnement, sans doute lié à l'enfance, ou lié à des enfants, ou à une expérience dans l'enfance qui vous a enfermé en vous-même. Alors, on a regardé un petit peu les deux cartes ici. Vous êtes presque... vous avez été voilà, dans des vies différentes et antérieures. Vous avez été mari et femme, vous avez été frère et sœur, vous avez été père et fils, ou mère et fille. Vous avez été peut-être même le persécuté, la personne qu'on emprisonne, qu'on cloisonne, ou la personne qu'on exclut, qu'on jette dehors. Voilà, ça parle beaucoup dans le parcours karmique, dans vos vies antérieures, de ce portrait amoureux. Donc, il y a quelqu'un ici qui fait partie de votre vie ou qui va faire partie de votre vie, et vous allez ressentir vraiment du déjà-vu avec cette personne, une familiarité avec cette personne. Peut-être même des connivences enfantines avec cette personne, où vous serez comme un enfant avec cette personne, ou que cette personne sera comme un enfant avec vous. Il y aura un côté maternisant, il y aura un côté jeu, un côté on s'amuse, on fait les fous, on est inconscient, on est innocent. Vous retrouvez votre enfant intérieur avec cette personne. On va aller plus loin avec le
tarot des miroirs pour le choix 2. Allez. Donc c'est vraiment une guidance où on parle de vous deux, où c'est comme si c'était le portrait d'un couple. Et je vais peut-être d'ailleurs plutôt intituler ça portrait du couple, portrait de votre couple, portrait. Mais le problème c'est que si j'écris ça, les célibataires vont dire c'est pas pour moi. Enfin bon, quand on parle d'amour, on parle quand même de 2 personnes. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour le choix 2. Alors, on a déjà... Ah ben, on a 3 cartes ici qui viennent de tomber. Il y en a même 4. Allez, hop. Allons-y, on a eu 4 pour tout à l'heure. Allons-y pour 4 maintenant. Alors, on a santé, réunion. Alors, on a la santé, je vous montre. On a la réunion. On a le retour. Et on a la loi. Alors, je ressens des personnes ici, on est en tirage général, qui ont un parcours de santé ici. On est en train de retrouver la santé morale, le bien-être ou une santé physique. Il se peut aussi que, je vous disais, avec cette personne, vous aurez l'impression d'être un peu comme en famille, un peu comme avec quelqu'un que vous connaissez bien, que vous connaissez par cœur et qui vous connaît par cœur, qui vous lit comme un livre ouvert. Vous aurez peut-être l'impression de prendre soin l'un de l'autre, que cette personne prend soin de vous et que vous avez envie de prendre soin de cette personne. Vous serez peut-être tous les deux un peu comme des petits oiseaux écorchés, petits oiseaux tombés du nid, un peu ce sentiment-là où vous vous auto-soignez tous les deux dans un petit nid douillet, vous pensez vos plaies, vous procurez tous les deux du bien-être. C'est d'abord, dans un premier temps, ce que vous allez ressentir avec cette personne. Ici, je ressens ensuite, avec la réunion et le retour, une officialisation. Il se peut que vous rencontriez cette personne alors que vous êtes encore en couple. Il se peut que cette personne vous rencontre alors qu'elle est encore en couple, encore en famille. Sans pour autant tomber dans une triangulaire. Hein, on n'est pas non plus obligé tout le temps de parler de triangulaire. Hein. Il y a quand même une sensibilité où vous vous dites il y a un parcours amoureux qui se termine pour moi, il y en a un autre qui se profile pour moi, qui m'est tellement familier, qui me fait tellement du bien que on va y aller étape par étape. Disons qu'il y aura un côté un peu enfantin au début, un petit peu où on se suffit à soi-même, à jouer, à être bien ensemble, à se sentir bien, à se chamailler, un peu comme des gosses qui se chamaillent, qui jouent, qui s'amusent, qui oublient le temps qui passe, qui oublient qui ne pensent qu'à l'instant présent, au plaisir de l'instant présent, au plaisir qu'on se procure, sans pour autant justement jouer au docteur, si je puis dire. Mais par contre ici, on va passer, j'ai envie de dire, aux choses sérieuses, aux choses
qui sont révélés, où vous allez, soit vous, soit la personne, soit les deux, jouer carte sur table et étaler les choses et dire, bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un et ça se passe plutôt bien. Et j'ai l'impression que c'est ce qui m'attend pour ce nouveau parcours de vie, c'est ce qui m'attend pour les années à venir. C'est mon bien-être, c'est comme ça que je ressens les choses, que c'est important pour moi de l'accepter, de le vivre, de ne pas passer à côté. Et je vous le dis, je vous le déclare, je ne le cache pas, en fait, c'est ça. Et cela va déclencher la rencontre, la réunion, peut-être même un retour vers l'autre, mais un retour officialisé par la loi. Vous avez envie d'un retour juste, d'un retour... vous aurez peut-être envie d'officialiser les choses, de faire les choses dans les règles de l'art, et de faire les choses de façon carrée, de façon à ce que on ne vous reproche rien, de façon à ce qu'il n'y ait pas de faille dans votre retour, dans votre rencontre, dans votre réunion. Ça peut être aussi pour certaines un retour au bien-être amoureux. C'est ce qu'on me dit. Voilà, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a une personne qui passait, qui était en train de faire une petite course dans les dunes. Il y a vraiment cette notion ici de faire les choses dans l'ordre et de façon ordonnée, de façon droite, de façon légale. Donc vraiment de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit vulgairement. De faire les choses dans l'ordre, mais en même temps de s'accorder des moments de bonheur, de bien-être, de confort, de cocooning, de joie simple, de joie presque enfantine, de retourner à des choses simples de la vie, de profiter sans falbala, de la présence de l'autre tout simplement. Voilà pour ce portrait amoureux, un portrait de couple futur, de couple présent. Dites-moi un petit peu comment ça résonne dans votre histoire. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite de cet été et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, bye bye. Je passe au dernier choix qui est le choix 3 et donc qui était le choix 3, donc le choix 3 en référence. Donc désolée d'avoir fait 2 parties, d'avoir coupé la vidéo, mais je ne l'ai pas fait exprès. J'étais un petit peu perturbée dans ma vidéo, dans le plan séquence que je faisais. Quand on est à l'extérieur, il y a des aléas. Donc on est en deuxième partie de vidéo, deuxième partie de post. On est avec le choix 3. Le choix 3, donc c'était le sac à dos. Allez, avec vous ensemble, je suis avec vous, l'univers est avec nous, les guides aussi. S'il vous plaît, pour le choix 3, donnez-moi 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, portrait amoureux. Pour les 2 choix précédents, on était plutôt dans des portraits, je dirais, couplés, où on parlait de 2 personnes plutôt qu'une. Et surtout sur l'évolution de cette vie et de ce parcours amoureux. Mais à la base, après c'est pas moi qui décide, c'est les guides, et puis là tout est tombé. C'est les guides, c'est l'univers qui me donne les messages à vous donner. Alors on a déjà 2 cartes.
Et donc, allez, j'ai réuni les cartes qui étaient tombées. Et on va prendre une dernière carte pour vous. Voilà. Et ben ça sera 4. 4 aussi avec vous. 4 aussi avec vous, comme pour le choix 2. Ah, on a encore le stress. Donc le stress, je l'ai déjà eu pour le choix 1. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Donc on a d'abord, dans un premier temps, et vraiment, c'est une guidance qui résonne en duo et pas en solo. J'ai l'impression qu'on parle à chaque fois de 2 personnes. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est logique quand même. Quand on parle d'un portrait amoureux, finalement, on est 2 dans l'histoire. Donc, l'univers avait peut-être envie de parler de vous également. Alors, on a la renaissance, c'est la participation. Alors, il se peut que des personnes se rencontrent lors de réunions associatives. J'ai l'impression que l'un des 2 ici est en train de révéler sa vraie personnalité, de renaître à la vie après une période douloureuse, après peut-être même un problème de santé assez sérieux. Là, on retrouve, j'ai envie de dire, du poil de la bête. Il y avait peut-être aussi une baisse de morale assez importante. Et là, on retrouve un peu le lion qui est en nous. Et là, encore une fois, vous aurez cette retrouvaille avec vous-même, ce punch, cette pêche grâce à un groupe de personnes. Et dans ce groupe de personnes, vous allez croiser quelqu'un qui va vraiment résonner en vous en particulier. Vous allez retrouver du punch, de la pêche grâce aux autres, grâce à l'entraide, grâce à une main tendue ou à plusieurs mains tendues, à de l'écoute, peut-être même à une méthode thérapeutique de groupe. Ça se peut. Alors là, on me dit il peut s'agir quand même ici de la situation d'une personne en face que vous êtes susceptible de croiser ou qui est dans votre vie. Et donc, on parle de sa situation, son portrait actuel, son état d'esprit, voilà, sa conscience, son âme en ce moment. Et ensuite, donc, on a le stress et la guérison. Donc vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à des personnes ou avec une personne en particulier qui avait besoin de se soigner, qui avait besoin de s'enlever du stress, qui était peut-être en burn-out ou au-delà de ses limites et qui est en phase de guérison ici. Cette personne est et j'ai envie de dire, elle est encore dans la case guérison, thérapie, soins, on sort du trou, on sort d'une étape difficile, on renaît à la vie. Il y a vraiment, par contre, on retrouve du poil de la bête quand même. Donc, on a de la ressource. On se dit, mais finalement, j'ai beaucoup de ressources en moi, mais aussi autour de moi. Il y a vraiment comme une reconnexion à la vie sociale, une envie, des envies qui renaissent en vous ou bien des envies qui renaissent dans cette personne qui est en face de vous ou qui va l'être. Cette personne va peut-être vous parler de son parcours, par quoi elle est passée. Donc elle vous explique un petit peu, ou elle vous expliquera.
Et du coup, vous allez lui dire, mais en fait, je suis passée par là. Il se peut que vous disiez, mais ça me parle en fait, je comprends, je te comprends, je suis dans la compassion pour toi. Parce que vraiment, ça résonne en moi. On est encore une fois comme des résonances de portraits en duo, c'est-à-dire en résonance. On entre en résonance, en cohésion avec une personne. On va regarder un petit peu avec le tarot ici des miroirs. On va approfondir avec vous. Alors, j'entends qu'il se peut que vous rencontriez cette personne pendant des vacances, ou que vous allez partir en vacances, ou que ça sera dans un moment de récréativité, j'allais dire de récréativité, mais ça se dit pas, de récréation, un temps de récréation, un temps récréatif, je vais y arriver, un temps récréatif, précisément peut-être dans un moment ou dans une période où vous lâchez tout, vous lâchez vos... Attendez. Alors, j'ai fait une petite pause parce qu'une personne est passée. Donc, j'ai laissé passer cette personne. Et du coup, j'ai fait le tirage des cartes en attendant. Donc, on a pour vous le choix 3, donc le bouclier, où effectivement, on était plutôt en phase protection. Je vous disais, vous étiez peut-être... soit c'est vous, soit c'est cette personne, soit c'est les deux. Et je pense que là, on est plutôt dans une guidance où il y a des grandes résonances et des points de convergence entre deux personnes qui se reconnaissent, qui se réunissent parce que justement, il y a des points de convergence, il y a des vécus similaires, il y a des ententes, des compréhensions et de la compassion entre vous. Et du coup, il y a beaucoup d'amour qui naît. Vous étiez en phase bouclier, c'est-à-dire aussi bien l'un que l'autre à se protéger, à fermer, à s'enfermer, à se cloisonner, à dire je prends soin de moi d'abord et je n'arrive pas à gérer le reste. Vous étiez en mode protection, en mode presque camouflage, j'entends. Et donc, par la suite, ici, cette personne, ce portrait, cette personne dont on parle, elle sera un peu comme votre miroir. Et, bon, on n'est pas loin de la flamme jumelle ici, il y a des âmes sœurs mais les âmes sœurs plutôt se complètent. Les flammes jumelles, ça correspond plus à votre jeu, à se dire je me protège de ce parcours, je pense à moi, j'en ai trop bavé dans ma vie, je me reconstruis, j'essaye de renaître au niveau amoureux. Et ici, tout d'un coup, peut-être que vous reconnaissez ou que vous acceptez que cette personne en face, ou que cette personne en face accepte ou reconnaît qu'il y a vraiment des points de convergence, encore une fois, et des similarités, des similitudes entre vous. Vous êtes comme un miroir, même peut-être physiquement, aussi dans le parcours de vie, peut-être que vous allez en parlant vous dire mais c'est dingue, en fait on n'a pas la même vie, mais en même temps ça résonne pareil. Il y a quand même des réactions qui ont été les mêmes, il y a des personnages qui se ressemblaient, il y a des situations qu'on a dû affronter qui étaient un peu les mêmes au même moment, aux mêmes dates. Vraiment des signes, des dates, des messages comme ça subliminaux dans vos
passer dans vos parcours qui sont très similaires, très jumeaux. Il y a vraiment comme je te reconnais en moi, je te reconnais un peu comme une flamme jumelle. Il y a comme un apaisement, je ressens un apaisement. Tout à l'heure, je vous parlais de voyage, je vous parlais de rencontres ou de retrouvailles, peut-être même au bord de l'eau, en vacances, dans un endroit calme, serein, un endroit nature, un endroit ensoleillé, un endroit où il fait beau, où il fait chaud, où on est bien, quoi, où vous êtes bien, où vous êtes presque en état méditatif, tous les deux. En même temps, je ressentais beaucoup autour de moi, je voyais au loin un chien, je voyais des abeilles, etc. Il se peut aussi qu'il y ait des connexions avec les animaux. Peut-être de retrouver, vous avez peut-être aussi une grande sensibilité aux choses simples et à la nature, au respect de la nature, à la beauté aussi de la nature, à comprendre qu'un animal ou que la beauté naturelle, que la beauté par rapport au miroir, aux projections aussi, peut-être que vous êtes en phase de vous dire, même si cette personne ne correspond pas à ce que j'espère physiquement d'une personne qui m'aime et que j'aime, vous allez abandonner ce style de schéma. Et inversement, cette personne en face va peut-être vous dire, mais en fait, physiquement parlant, à la base, tu n'es pas une personne qui m'attirerait. Mais maintenant, je reconnais en toi, tu es comme un miroir, mais un miroir intérieur, un miroir de l'âme. Et c'est une nouveauté pour vous et pour cette personne de ressentir ça. Je vous disais, il peut y avoir des similarités physiques, mais il peut y avoir aussi plutôt l'abandon justement d'être attiré pour une personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle a en beauté, pour ce qu'elle a en particularité physique, pour ce qu'elle a en attirance charnelle, vous voyez. Mais vraiment, c'est une attirance spirituelle, une attirance d'âme, une attirance presque ventrale, où vous dites c'est cette personne, même si cette personne à la base, physiquement parlant, elle ne m'attire pas. Elle va finir de toute façon. Vous allez dire mais je comprends pas, je suis attirée par cette personne, c'est pas du tout mon style. Hein, on dit moi je préfère les blonds, je préfère les blondes, je préfère les bruns, je préfère les gens costauds, je préfère les gens un peu efféminés. Là, vous allez passer au-delà de tous ces schémas-là. Et il se peut même que par la suite, finalement, vous disiez, mais finalement, cette personne, elle me ressemble beaucoup plus que les attraits physiques auxquels j'aurais pu m'attacher à la base avant. Vous allez vous attacher à des attraits communs, des attraits convergents, d'âme, de spiritualité, de compréhension, d'amour en fait. Vous allez transcender tout ça avec l'amour. Alors ensuite, on a la famille et l'étranger. Peut-être que cette personne n'est pas de votre famille sociale. Peut-être que cette personne ou que vous n'apparteniez pas soit à sa culture, soit à son pays, soit à
sa façon de penser, soit à son schéma social, soit à un niveau de vie aussi, qui est quand même quelque chose de... Et que finalement vous disiez, mais en fait cette personne, au niveau terrestre, il n'y a pas de résonance, il n'y avait pas de lieu qu'on se rencontre, et pourtant on s'est rencontrés, ou on va se rencontrer. Vous allez dire, mais vous allez apprendre avec cette personne à lire très loin dans un être humain et dans une âme qui est en face de vous. Et inversement, pareil. Là, c'est du haut niveau spirituel de convergence, d'amour, mais d'un amour universel très fort, qui va au-delà d'un amour charnel, d'un amour presque humain. Vous allez comprendre bien des choses. Ça va s'ouvrir tout doucement, un peu comme des poupées gigognes, où vous allez ouvrir une poupée et il y aura encore quelque chose à découvrir encore après, et encore après, et encore après. Et où vous allez à la fois vous dépouiller de ce que vous avez appris, de ce qu'on vous a appris, de vos schémas de comportement, d'apprentissage, qu'on vous a dit, l'amour c'est comme ça, l'amour c'est comme ça, c'est pas autrement, l'amour vient comme si, on fait ça avec un amoureux, on fait pas autre chose, on fait une famille, on fait... Et là, vous allez revoir tout ça, en fait, vous allez revoir toute votre copie. Tout ça va vous sembler étrange. Vous allez rentrer dans un monde étrange. Cette personne aussi va découvrir tout un univers magique et étrange avec vous, mais en même temps, c'est vraiment... vous allez rentrer dans vos vérités à vous, dans la vérité d'amour. C'est très joli, c'est magnifique, votre guidance. Une simplicité de cœur, une limpidité aussi. Vous allez réapprendre des choses, vous allez renaître, vous allez sortir de vos schémas. Vous allez vous reconnaître. Oui, il y a vraiment un côté jumeau ici. Il y a une famille d'âmes aussi. Vous allez dire, mais en fait, il n'y a pas que la famille tout court, il y a la famille d'âmes. Vous allez découvrir tout ça après un long parcours douloureux, compliqué, stressant. Vous allez enfin redécouvrir ce que c'est l'entraide et le fait de participer à l'univers, à entretenir et à alimenter et à faire découvrir à d'autres ce que c'est l'amour universel, l'amour transcendé dans l'âme et pas seulement dans le corps. Alors j'espère que tout ça vous résonne et vous parle. Si vous avez besoin de précision, parce que j'ai été un petit peu loin, c'est peut-être un peu éthérique au niveau des explications. Mais en tout cas, c'est une très belle guidance pour le choix 3. D'ailleurs, pour les 3 choix, c'est vraiment un très beau parcours. Des aboutissements, des rencontres, des réunions, des retrouvailles de vie, de cœur, d'âme et d'amour surtout. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.